Bienvenue sur la chaîne active, c'est Koné Amadou de blog900.com. Tout le plaisir est pour moi aujourd'hui d'être avec vous et c'est l'occasion encore rêvée de pouvoir partager, surtout continuer la série de nos vidéos consacrées aux ulcères. Pour ceux et celles qui n'ont pas pu suivre les vidéos précédentes, je mettrai les liens dans la description. Donc on se donne rendez-vous pour pouvoir suivre les autres vidéos. Donc aujourd'hui nous allons effectivement parler des diagnostics. Oui, ici on fait du sport, ça fait beaucoup de bien. Donc aujourd'hui nous parlons de diagnostic. D'abord, comment on fait pour reconnaître les ulcères. D'abord, la toute première manière, c'est la description. Par exemple, le malade, quand il décrit, sa description des douleurs sont généralement assez typiques, ce qui permet de confirmer à travers l'endoscopie. Donc, la première manière, c'est simplement la description que le malade fait et on confirme ça par un examen endoscopique. La deuxième manière, c'est la fibroscopie ésogastro-duodénale. La fibroscopie ésogastro-duodénale, ça, c'est mini caméra qu'on introduit dans le tube digestif à travers notre de la bouche vers l'intestin. Donc, à partir de là, cet examen permet de déceler des traces d'ulcères. Il y a également la biopsie. La biopsie, cela s'accompagne généralement avec la fibroscopie. Et comment on fait la différence entre les deux? La biopsie, ça c'est le prélèvement des échantillons, surtout quand on introduit la caméra. Donc c'est la fibroscopie qui s'associe généralement avec la biopsie. Et il y a le diagnostic avec le TOGD. Le TOGD, c'est le transit ésogastro-duodénal. C'est une radiographie de l'abdomen qui permet l'observation du transit intestinal de la bouche, de l'estomac jusqu'au duodénum. Le duodénum, c'est la partie comprise entre l'estomac et l'intestin grêle. Donc c'est le début de l'intestin grêle et la fin du gros intestin. On a la radiographie ASP. ASP, c'est abdomen sans préparation. Donc c'est la radio d'abdomen sans préparation. Donc on ne fait pas de préparation à l'avant, genre la personne va consommer des aliments pour bien des calmants pour libérer. Non, on ne fait pas ça. On fait l'examen comme ça, sans préparation, et ça permet d'aboutir à de très bons résultats. Il y a le co-endoscopie gastrique, qui est un examen pratiqué à l'aide de sondes d'échographie. Cette solution est placée, comment je vais dire ça, en contact avec les muqueuses. Donc on se débrouille pour pouvoir établir un contact entre les muscles et les muqueuses gastriques, ce qui permet de déceler des traces d'ulcères également. Il y a le scanner qui n'est pas assez pratiqué de nos jours. La dernière chose, c'est que la radiographie de l'estomac avec injection de substances opaques, des rayons X, se faisait avant, mais actuellement on ne le fait pas trop, seulement on essaie de le faire quand la fibroscopie ne fonctionne pas. C'est fini. Et c'était Koné Amadou de blog900.com. Je mettrai les liens dans la description. Et ceux qui n'ont pas pu recevoir mon livre Devenir son propre médecin, la couverture apparaît à l'écran devant moi. Vous vous rendez sur mon site blog900.com. Blog c'est BLOGNAI2SANT.com. Rendez-vous là-bas, vous allez me laisser votre email, je vous l'envoie dans les 5 minutes qui suivent. C'est comme ça, c'est gratuit et c'est pour vous. Comme d'habitude, si vous avez aimé, partagez. Envoyez à la personne à qui vous pensez, ou bien si vous connaissez un malade, envoyez-lui. Ça va l'aider, c'est gratuit. Donc, partagez et laissez-moi un commentaire si je peux vous aider. Laissez-moi un commentaire, surtout aimez et abonnez-vous pour être informé parmi les premiers. Je mets les liens dans la description. Je donne rendez-vous sur blog900.com.